Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance en ligne, notamment sur la chaîne de La Chouette me chuchote. Donc pour nos amis et signes ascendants en balance, nous nous retrouvons donc pour une guidance générale pour le mois de novembre, l'avant-dernier mois de l'année. Là, on peut pas dire autrement que le temps passe vite quand même. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Alors, quelles vont être les énergies qui vont vous entourer précisément, sur lesquelles vous allez pouvoir compter personnellement? Non. Oh, là, il y a du monde. On veut dire des choses. Oui, tranquillement. Non. Alors, j'ai eu le cas pour certains tirages de devoir aller chercher la... Ok, bah ça sera toi. Les cartes, en fait, là, on va dire que ça va. Ah, waouh! Alors celle-ci, c'est la première fois qu'elle sort pour tous les signes, hein, c'est la carte 12, elle nous parle du Sacré-Cœur. Waouh, c'est très beau. C'est vraiment beau dans le sens où on vous parle finalement de la possibilité de réévaluer vos priorités. Vous êtes certainement quelqu'un qui est engagé sur beaucoup de sujets à la fois, qui est peut-être même un peu perdu en termes de où est-ce que je mets de l'énergie, où est-ce que je mets mon temps, comment j'avance, qui voulait vraiment aller de l'avant. Ici, on vous parle du fait finalement d'écouter votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider. Pourquoi? Parce que c'est le langage intuitif, c'est votre âme qui veut vous aider. C'est vraiment ce qui va vous faire bien résonner finalement. C'est un message lié peut-être à une passion. Donc une passion qui pourrait être un projet. Ça peut être une passion pour une personne extérieure, en relation avec autrui. Mais ici, on vous dit effectivement qu'il y a de la passion, on parle d'amour et de communion spirituelle. Cette communion spirituelle, elle est vraiment liée, oui, à l'intuition. Elle est vraiment liée à votre connexion au monde spirituel. Elle est liée au fait que vous allez peut-être en apprendre encore plus sur vous-même. Vous allez être à la découverte de vous-même et revoir peut-être vos valeurs ou faire le point de vos valeurs, voir si vous les respectez au quotidien. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à vous sentir mieux, mais surtout vous allez peut-être ressentir beaucoup d'émotions, de fortes émotions. Donc là, on est clairement passé au-delà de votre anniversaire puisque on est en novembre, mais c'est peut-être encore des choses que vous allez partager sur les prochains jours, les premiers jours du mois en particulier par exemple. Alors ça peut être aussi le fait tout simplement de vous autoriser à vous donner du temps parce que je ressens le fait que vous pourriez être fatigué. Vous auriez peut-être besoin de restaurer un équilibre intérieur et notamment au niveau de votre état de forme holistique. Donc ça serait un appel à prendre soin de vous mais vous poser. On va voir ici ce qu'il en est au niveau de l'oracle des miroirs. Oh, alors ça sera celle-ci. Oui, alors elle me va bien. On nous parle de protection. Donc là, on nous parle évidemment de votre propre protection vis-à-vis de vous-même. Donc si vous vous écoutez, mais également de la protection des anges, du monde céleste, du monde subtil, du monde parallèle, des êtres bienveillants du ciel, des anges gardiens comme de Dieu, Marie, les personnes qui vous veillent comme des êtres défunts. Ici, on vous dit clairement que tout vous sera possible. Vous n'avez pas de crainte à vous faire. Il est capable, enfin, vous êtes capable, vous serez en sécurité. Donc, sachez-le, c'est clairement exprimé ici. C'est peut-être une réponse à une question que vous vous posiez. On continue ici avec l'oracle de la triade. Non. Alors là, on en a bien trop. Il y avait la carte de la bénédiction. Juste après la carte de la malédiction, vous voyez un peu l'idée. C'est comme si on vous protégeait du vilain. Comme si quelqu'un essayait de vous attaquer et vous ne serez pas touché. Oui, pourquoi? Parce que ici, on a vraiment cette idée aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, mais d'être protégé, d'être en connexion pure avec le créateur finalement. Hein. On nous parle ici avec le chiffre 3 de la création en plus. On nous parle de commencement avec le 1 et avec le chiffre 3 et 1, on a la concrétisation du 4. Donc, il est clairement question de se remettre en piste, de se donner les moyens d'aller de l'avant, mais surtout de célébrer ou de maintenir, de préserver cet éveil spirituel, parce qu'il en est quand même question ici. Il est question effectivement de d'annonces, de révélations vous concernant, alors vous concernant ou concernant le monde qui vous entoure. Alors, est-ce que vous allez obtenir des messages particuliers, notamment des synchronicités, des signes par l'interprétation de numérologie, par exemple, des messages que vous allez recevoir en réponse à une question, et puis vous allez imaginer, vous allez visualiser, vous allez entendre un mot, un son,
une chanson qui va vous refaire penser à quelque chose, et là vous allez dire ah mais oui, et vous allez déclencher la réponse, elle va venir à vous naturellement, et ça serait vraiment quelque chose de sympa. En tous les cas, cette carte ici, elle est ni positive ni négative, mais elle nous conforte quand même sur le fait que cette protection, elle pourrait quand même être liée à votre personne tout entière et être préservée pendant au moins 3 voire 6 mois. On va voir ici en tous les cas ce qu'il en est avec le Ferry Lenormand. Allez, petite carte. Ok, super. Bon, bah, j'ai soufflé, elle est venue. Alors, cette carte du serpent n'est pas très gentille à chaque fois que je la vois. Bon, j'essaie toujours de rester positive, mais il y a quand même quelque chose qui vous bloque, qui vous mine, qui vous détruit peut-être même au niveau du fond de vos pensées, les pensées négatives par exemple. Il y a quelque chose que vous ruminez, vous n'arrivez pas à comprendre ou dépasser. Il y a vraiment un temps pour tout, sachez-le. Donc là ici, le serpent, il avance silencieusement, en mouvement permanent, mais doucement. Donc c'est comme si on vous disait ici qu'il faudrait finalement vous donner du temps, laisser le temps œuvrer, vous laisser porter par le côté naturel des choses, ne pas lutter, arrêter de contrôler, vous laisser vraiment guider naturellement. Et pourquoi? Pour vous révéler. Alors là, je pense qu'il est vraiment question de révélation personnelle, le fait de grandir, d'évoluer, de s'élever, de croître personnellement, certainement au niveau spirituel aussi. Il en est fort question au niveau du mois de novembre pour beaucoup de signes. On parlait d'éveil pour certains, des choses comme ça. Donc voyez un peu comme ça vous parlera. Mais ça parle quand même malgré tout parce que c'est ce chiffre 7 de victoire, de dépasser des obstacles. Donc ça serait positif et pourtant c'est le serpent. Donc ce serpent, il nous parle de muer. Il nous parle de transmuter finalement, de se détacher d'un état pour en exprimer un autre, pour s'affirmer pleinement. Donc là, il est peut-être question encore de maturer certaines choses, de vous autoriser à accepter un temps de transformation pour vous révéler différemment dans quelques temps. Je le ressens un peu comme ça, c'est vrai que c'est particulier encore une fois, mais en tous les cas, ça pourrait quand même, pour le côté négatif, nous parler de malveillance, de trahison, de tromperie, de duperie, de certaines personnes qui vous voudraient du mal, et c'est pour cette raison qu'on vous dirait ici que vous êtes protégé. Je l'ai ressenti. On vous dit que vous êtes protégé. Si vous voulez accentuer cet effet de protection, portez des pierres noires éventuellement, ou du jaspe, la jaspe, des pierres noires comme l'obsidienne, la tourmaline qui est beaucoup plus douce. Voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, c'est un petit conseil cadeau. On continue ici avec les heures miroirs. Non, pardon. L'oracle des miroirs. Les heures miroirs sont pas là maintenant tout de suite. Allez, un petit message. Wow. Alors, on en a 3 qui sortent d'un coup, comme par hasard, je souffle et paf. Alors, oui. On a ici 3 cartes qui sont très fortes, qui nous parlent de quoi? De trahison, de retard et d'instabilité. Alors, cet esprit de trahison, c'est véritablement le côté je t'ai trompé, je t'ai dupé, je t'ai trahi, je t'ai pas dit la vérité, je t'ai fait un sale coup, je te l'ai fait forcément dans le dos, t'as rien vu venir, c'était mon but aussi. Ça peut véritablement être une action qui a été faite à votre rencontre dans le mauvais sens, que vous portez actuellement ou qui va arriver, quelque chose que vous pouvez quand même ressentir si vous êtes déjà un peu éveillé. Cette trahison, ça peut être aussi malgré tout des fois le fait de se trahir soi-même, de pas avoir vu les choses venir, de pas avoir compris comment elles se dansent, ou de vouloir quelque chose qui n'est pas atteignable parce que ça ne représente pas non plus. Ça peut être un peu l'effet jalousie, vous voyez un peu l'idée, envier quelque chose. Mais je pense quand même ici qu'on nous parle du fait que vous auriez été trompé, certainement pour vous nuire dans le sens vous amoindrir. Et vous amoindrir dans le sens de quoi? J'allais dire vous retarder. Vous retardez dans un élan, vous retardez dans un accomplissement, vous retardez dans un aboutissement, vous retardez dans un bonheur, dans un bien-être. Ce retard, ça veut pas dire forcément pour autant qu'il est malheureux dans le sens où il peut vous donner le temps de maturer quelque chose, une idée, vous donner de nouveaux moyens, vous autoriser à de nouvelles astuces, vous faire rencontrer de nouvelles personnes, et pour transformer ce que vous auriez besoin ou envie de vivre. Mais c'est évident aussi qu'il pourra apporter avec lui un certain sens d'instabilité, vous sentir mal
mal dans votre peau, mal au niveau de vos émotions, donc au niveau physique, au niveau spirituel également. Ça peut être ce côté un peu changeant de mais qu'est-ce qu'on me raconte, comment je vais m'en sortir. Donc finalement, je reviens là-dessus, je viens de mettre les mains dessus. Faites appel à votre cœur, connectez-vous au cœur de manière à dépasser toute situation qui pourrait vous insatisfaire ou vous décourager ou vous limiter. Encore une fois, ici, regardez bien, on a la protection, on a l'ordre divin, on vous êtes guidé, vous êtes veillé, vous êtes aimé. On va voir ici en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok, alors celle-ci s'est montrée, elle est partie, mais elle s'est couchée. Donc c'est bel et bien celle-ci qu'on va utiliser. Et là on nous parle de vous, de votre volonté, de votre puissance intérieure, de votre force, de vos capacités, de vos ressources, de vous montrer justement honnête, intègre, rester debout, de vous mettre en mouvement, d'être prêt à relever le défi. Parce qu'on vous dit soyez volontaire, j'ai la bougie qui s'éteint donc c'est un signe. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous pouvez beaucoup pour vous-même, vous êtes beaucoup plus fort, forte que la personne que vous pensez être. On n'imagine pas toutes nos capacités, toutes nos ressources, tous nos talents cachés, et pourtant il y en a beaucoup, bien plus qu'on ne le croit. Donc soyez bienveillants, en compassion avec vous-même, par l'amour de soi, mais soyez vraiment raisonnable et raisonné. On va voir ici ce qu'il en est, ce sera le dernier message vous concernant avec le petit oracle des heures miroirs. Quelles sont les énergies qui vont vous porter pendant ce mois de novembre? Et on vous parle du cadeau avec l'heure 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Alors quand on parle d'obstacles, on a compris que ça peut être le retard du train qui ne passe pas ou qui est déjà parti, on est arrivé trop tard. Ici, on vous dit clairement qu'il n'est pas trop tard justement, que vous pouvez encore rêver, vous pouvez encore beaucoup pour vous-même, même si vous allez devoir peut-être dépasser une phase d'instabilité ou celle que vous quittez était une vraie phase difficile, on vous annonce le meilleur pour la suite. Donc s'il y a un cadeau à la clé, mais en tous les cas, il faudra vous montrer volontaire parce que vous allez devoir agir pour vous-même également, ça va pas sortir du chapeau quand même. Voilà ce qu'il en est en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Faites-moi un petit commentaire, je vous lirai volontiers. Si vous avez besoin d'aide, forcément, je serai à vos côtés volontiers par le biais que vous souhaiterez, que ça soit une guidance, un soin, un coaching, éventuellement un moment de libération émotionnelle. Voyez comme ça vous parlera. Vous pouvez me faire vos demandes par le formulaire du site, m'envoyer un SMS éventuellement. Je vous répondrai également. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ayez confiance en vous, écoutez-vous et surtout connectez au cœur. À bientôt les amis. Au revoir.